Dans ce dossier, nous allons comparer, confronter l'évolution sur les 2 derniers millénaires de quelques nations, civilisations avec le devenir du peuple Israël. Ces nations, ces peuples étant pris en compte en raison de leur rapport avec le peuple juif. Nous verrons que les conclusions qui découlent de ces confrontations sont tout à fait surprenantes. Je dois préciser tout de suite que dans ce dossier, comme dans d'autres dossiers de mon livre, je me suis mis à la place d'un observateur non juif, ami d'Israël et du peuple juif, agnostique scientifique, qui ne s'en remet donc pas à l'histoire selon l'interprétation théiste talmudique du texte biblique, mais à l'histoire commune aux multiples sources des historiens de profession entre guillemets. Dieu est donc absent de la quête de cet observateur. Ce qui lui importe avant tout, c'est Israël et le peuple juif, c'est l'aspect humaniste. Cette façon de traiter le sujet permet d'éviter des polémiques et des controverses stériles entre personnes ne parlant pas le même langage et en fin de compte ne parlant pas des mêmes choses. D'un côté, les théistes qui s'en remettent à Dieu et considèrent que les textes bibliques et religieux émanent de lui, de l'autre, les humanistes, au sens étymologique du mot, agnostiques, scientifiques, non théistes, qui mettent en avant l'homme. Ceci étant dit en guise d'introduction, nous allons évoquer dans un premier temps ces nations et civilisations, puis dans un deuxième temps, nous évoquerons les royaumes juifs qui ont existé durant la même période. Pour respecter l'ordre chronologique de l'histoire du peuple juif, nous allons évoquer d'abord l'Égypte, pour laquelle deux versions différentes et complètement opposées existent. D'un côté, la version théiste selon la Torah, de l'autre, la version des historiens telle qu'on nous l'enseigne dans les classes d'histoire de l'Antiquité. L'Égypte des pharaons débute vers 3100 avant notre ère. Elle devient byzantine, donc chrétienne, vers le IVe siècle, et ça durera jusqu'au 7e siècle. À partir du 7e siècle, elle devient musulmane. Finalement, cette Égypte polythéiste aura duré 3400 ans, et elle est maintenant islamique depuis 1500 ans. L'Égypte des pharaons occupe pratiquement la Torah dans 4 livres sur 5, avec le récit de la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise. Et en fait, dans le premier livre qui raconte la création et l'histoire des patriarches, les pharaons sont déjà présents, ils sont évoqués dès Abraham. Les acteurs du récit biblique sont évoqués avec une foule de détails qui les concernent: nom, ascendance, descendance, épouse, etc. Pour les pharaons, c'est le silence presque total. Il n'y a pas un seul nom de pharaon
qui est mentionné dans la Torah. Peu ou pas de détails sur leur existence, sur leur vie. Dans les sources extra-bibliques universelles, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de traces des Hébreux esclaves en Égypte. Alors que toutes les dynasties, tous les noms des pharaons sont connus. C'est d'ailleurs en guerrier conquérant que les Juifs viendront avec Alexandre défaire l'Égypte pharaonienne. Donc finalement, l'Égypte existe toujours. On ne peut pas dire le contraire. Nous allons parler maintenant de la Grèce. Vers 340 avant Jésus-Christ, Alexandre conquiert l'Égypte, accompagné de mercenaires juifs, et fonde Alexandrie, dont la moitié de la population de 300 000 habitants est juive. Il aura mis fin à l'Égypte des pharaons. Les Ptolémées qui vont lui succéder vont réaliser, par l'entremise de Ptolémée II, le syncrétisme entre les civilisations grecques et égyptiennes. Les Juifs seront très influencés par la culture grecque, comme plus tard d'ailleurs par la culture romaine, ce qui entraînera beaucoup de mariages mixtes et beaucoup d'assimilation. D'autant qu'en milieu urbain, cosmopolite et polythéiste, il y avait beaucoup plus de tolérance ethnique et interreligieuse qu'il y en aura plus tard avec l'arrivée des monothéismes d'État, des royautés. Il y a beaucoup de similitudes entre la Torah de Moïse et la mythologie grecque selon Homère, qui vécut au XVIIe siècle, au 7e siècle avant notre ère. Sauf que le récit grec, lui, il est resté mythologique, tandis que le récit hébraïque se veut historique. Pourtant, la Grèce polythéiste de ce temps-là a donné des philosophes, des scientifiques, des mathématiciens, Thalès, Pythagore, Platon et le père de la médecine occidentale, Hippocrate. Pendant que les juifs monothéistes, eux, ne s'occupaient que de religion et ne juraient que par la Torah. Il y avait déjà là de quoi s'inquiéter. Il disait, entre guillemets, tout est dans la Torah. Tout n'est pas dans la Torah, mais elle contient sûrement des choses qu'on n'a pas découvertes. Passons à l'Italie, Rome. La ville de Rome aura été fondée au milieu du 8e siècle avant notre ère. L'Empire romain d'Occident durera près de 1000 ans et passera sans transition hégémonique du polythéisme au pseudo-monothéisme chrétien, dont le nombre de saints vénérés n'a rien à envier au panthéon précédent. Il disparaîtra en 476 de notre ère et sera divisé en deux parties. Rappelons qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Juifs représentaient 10% de la population des territoires de l'Empire qui comptait 55 à 60 millions d'habitants. Les débuts de la christianisation commenceront réellement entre le 3e et le 4e siècle. Les nombreuses révoltes juives en Israël et la bataille pour Jérusalem firent plus de 2 millions de victimes, dont certains furent crucifiés, massacrés dans les arènes, vendus comme esclaves. C'est là
qu'il faut chercher la raison de l'implantation au cœur du christianisme et de la résidence papale, le Vatican, à Rome, dans un esprit de renversement et de falsification de l'histoire. Les Romains voulaient se dédouaner de l'exécution du Christ. Néanmoins, la richesse culturelle et extraordinaire de la Renaissance italienne a prouvé que les Italo-Romains d'hier ont laissé une continuité de civilisation qui perdure et évolue depuis plus de 2500 ans. Ce peuple n'a pas disparu non plus, tout au plus, il a changé de religion. Passons à l'Espagne et le Portugal. Ces deux pays ont pratiqué une inquisition atroce envers les Juifs, qui ont pourtant apporté énormément à leur culture. Durant leur période impériale, ces deux pays ont transmis leur langue, leur culture et leur religion à toute l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, ces deux pays existent bel et bien et font partie de l'Europe, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Nous y venons. La Grande-Bretagne. Ce sont les Anglais qui furent les premiers à propager un mythe selon lequel les Aryens, peuple d'Asie centrale, ont envahi l'Inde vers 1500 avant notre ère et composèrent les Védas. En réalité, les Védas sont les plus anciens textes religieux au monde. Les premiers Védas datent de près de 6000 ans. Hitler a repris cette théorie des deux invasions aryennes, l'une vers l'Inde et l'autre vers l'Europe, et il emprunta aussi aux hindous la croix aryenne dont il a inversé les extrémités. La Grande-Bretagne est le pays qui a le plus contribué à réduire le territoire d'Israël et à augmenter sa vulnérabilité dans l'encerclement par des pays ennemis durant sa gestation. Voir le dossier spécial sur ce sujet dans mon livre. Aujourd'hui, succédant à la période impériale, subsiste le Commonwealth. L'anglais est devenu la langue internationale et on parle anglais dans toute l'Amérique du Nord et en Australie. L'Allemagne. Après le VIe siècle avant notre ère, les tribus germaniques s'installent sur les territoires qui correspondent à l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne actuelle. C'est ce peuple chrétien civilisé entre guillemets, dont l'histoire remonte à près de 2500 ans, qui sera l'auteur dans l'époque contemporaine de la Shoah, l'acte le plus immonde que l'humanité a connu. Après la période impériale nazie, l'Allemagne, entre guillemets, est redevenue un pays comme les autres. Fermez les guillemets, point d'interrogation. Quelques mots maintenant sur des autres empires qui n'ont pas vraiment disparu. L'Empire ottoman a duré plus de 600 ans entre 1299 et 1922 pour devenir la République turque dans sa continuité. La France est devenue un empire sous Napoléon pour redevenir simplement la France ensuite, en conservant ses territoires d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, etc.
La Russie, après sa période Union soviétique, est redevenue la Russie. Dans les prophéties de Daniel, il est écrit: mais une prolongation de vie leur fut accordée. Ainsi traduit, ils cessèrent d'exister en tant que superpuissance, mais continuèrent comme peuple ou nation. Nous envisageons maintenant la deuxième partie des royaumes juifs. On commence par la Babylonie. À l'époque de la destruction du deuxième temple, une partie des Hébreux réside depuis au moins 5 siècles en Babylonie. En l'espace de 2 siècles, près de 2 millions de Juifs de Judée et des restes de l'Empire romain rejoignent les provinces parthes. Dans l'Empire parthe, les Juifs deviennent majoritaires dans de nombreuses villes. À Babylone même, à Seleucie, à Ispahan, à Suse. Comme Cyrus l'avait fait au temps de l'exil, le pouvoir parthe reconnaît une certaine autorité et autonomie aux princes exilarques qui règnent sur les régions où les Juifs sont majoritaires. À la fin du IIIe, les Juifs seront même majoritaires dans la capitale de l'Empire, Ctesiphon. De 211 à 642, ce sont les Sassanides, puis ensuite le califat arabe, qui continuent à reconnaître l'exilarque. Ce système aura duré près de 1000 ans. A noter qu'au milieu du 5e siècle, l'exilarque Mar Zoutra a levé une armée et déclaré l'indépendance d'un État juif regroupant les principales villes à majorité juive de Babylonie. Et ça ne durera que 7 ans. Parlons maintenant du Maroc. Entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, aurait été créé un royaume juif indépendant dans le Souss, avec pour capitale Oufran. Sa situation était si prospère qu'il refusa son appui pour la construction du second temple. Au 1er siècle, des dizaines de tribus sont judaïsées et au 2e, il se crée des petits royaumes à Zagora, Tafilalat, Ifran, Telouat, Tamagrout. Certains ont défié le temps. Taroudan, Azilal, Damnat, Bzou et surtout Debdou, dont le roi Ibn Masha'al aurait aidé à l'installation de la première dynastie alaouite du Maroc. Troisièmement, l'empire juif du Touat. Après le massacre de 400 000 juifs en Cyrénaïque par les Romains vers 118, les rescapés s'installent dans le Sahara. Le royaume de Touat, avec pour capitale Tamengzit, durera jusqu'en 1492, soit plus de 1300 ans. Quatrièmement, le royaume d'Adiaben. En Mésopotamie, après la mort de Monobase Ier, sa femme, Hélène d'Adiaben, et son fils Isathès II se convertissent au judaïsme en 30 après Jésus-Christ. La reine Hélène s'installe à Jérusalem et fait construire un palais pour elle et ses 7 fils. Elle participera à la lutte contre les Romains en Palestine. Cinquièmement, le royaume d'Himyar. Au Yémen, avec pour capitale Zafar, ce royaume domina l'Arabie entre le 3e et le 6e siècle. Il sera défait par les Éthiopiens chrétiens en 525. Sixièmement,
le royaume des Bêta Israël. Les Falachas d'Abyssinie en Éthiopie étaient établis dans les régions montagneuses de Gondar. Le royaume, en lutte constante contre l'Éthiopie chrétienne, exista du IIIe siècle au XVIe siècle. Septièmement, la Kaena. Elle fut la principale figure de la résistance berbère à l'avancée des troupes musulmanes entre 695 et 705. À la tête de sa tribu juive de Djerouas, à l'est de l'Algérie dans les Ores, elle parvient à associer plusieurs tribus indigènes juives et chrétiennes. Elle amène les berbères païens à adopter le judaïsme. Huitième point, le royaume khazar. Il a existé pendant 6 siècles, de 641 à 1237. Il devient juif au milieu du 8e siècle. L'Empire byzantin, les Slaves de la Russie méridionale et d'autres pays lui paieront tribut. 9e point, l'Inde, avec Joseph Rabban, qui était prince de Kranganor et qui a fondé la dynastie vers 1500. 10e point, le royaume juif de Narbonne. En 760, Pépin le Bref nomme Makir Théodoric prince de Narbonne. La dynastie continue pendant plusieurs générations. Le comte Guillaume de Toulouse, entre autres, reste une figure célèbre de cette dynastie. Cette liste n'est pas exhaustive. On pourrait ajouter des peuplades et tribus d'Afrique noire, comme les Bayudas du Congo, les Abayudayas d'Ougando, les Bêta Israël du Ghana, les Ibos du Nigeria, les Dan de Côte d'Ivoire et certaines tribus Tutsi. 11e point, une remarque sur les grandes villes des empires avec forte population juive. Il est difficile d'imaginer qu'il y avait déjà en ces temps-là des mégapoles avec une vie cosmopolite intense, un melting pot de gens de tout horizon, libres ou esclaves affranchis. Comme à notre époque, la vie de ces grandes cités nécessitait une organisation avancée. Administration, construction de bâtiments et quartiers entiers avec voirie, système d'approvisionnement, sous toutes sortes de corps de métier, etc. Il s'y développait des classes bourgeoises, du multiculturalisme, de la mixité, les échanges ethniques, un grand rayonnement culturel. Les citoyens juifs y étaient très nombreux et parfois majoritaires. Par exemple, il y avait 1 million d'habitants à Rome, de 500 000 à 1 million d'habitants à Alexandrie, 500 000 habitants à Antioche en Syrie et 400 000 à Athènes, 300 000 à Carthage. Notre observateur, ami d'Israël et du peuple juif, fait maintenant le bilan. Bilan démographique, bilan territorial et bilan culturel et historique. Premièrement, le bilan démographique. À l'époque romaine, vers 15 ans après Jésus-Christ, les chiffres approximatifs sont les suivants. Empire romain, 54 millions, dont 6 millions de juifs. Gaule,
comprenant la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Italie du Nord et une partie de l'Allemagne, 6 millions d'habitants, dont moins de 4 millions pour la France. Péninsule italienne, 5 millions. Péninsule ibérique, Espagne plus Portugal, 4 millions. Et quant aux îles britanniques, 2 à 3 millions. D'une façon générale, on peut considérer que la population de ces régions est multipliée environ 20 fois aujourd'hui, alors que la population juive mondiale est passée de 7 millions à l'époque à 13 millions aujourd'hui, c'est-à-dire multipliée par 2 à peine. Alors que cette population juive dépassait de loin celle de pays européens comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne il y a 2000 ans. Avec ces 7 millions d'âmes, la population des Israël s'est levée à près de 3% de la population mondiale il y a 20 siècles. Aujourd'hui, elle en continue à peine 2 pour 1000. L'Inquisition, les pogroms, la Shoah ne suffisent pas à expliquer le fait car tous ces pays ont subi des guerres, des famines et des grandes épidémies. Au niveau de la religion, le bilan démographique est encore bien plus parlant. Les pays chrétiens occupent les continents européens, américains, l'Australie et une partie de l'Afrique pour 2,3 milliards de croyants. Il y a plus de 25 pays musulmans dans le monde. Le nombre de musulmans est d'environ 1,6 milliard. Passons maintenant au bilan territorial. La surface d'Israël est l'équivalent d'un département français si on retire le désert du Negev, tandis que ces pays européens sont 20 fois plus grands que lui. Sur l'ensemble des pays musulmans, chaque habitant dispose de 6 fois la surface dont dispose un Israélien. Vu de l'espace, la terre d'Israël sur le globe terrestre est plus petite qu'un pouls sur une tête chevelue. Troisièmement, le bilan culturel et historique. Comparé à ces pays occidentaux, le bilan culturel et historique du peuple juif sur 2500 ans, mis à part la Bible, est très limité. Quelles sont les causes de ce bilan pour notre observateur? Premier point, nation sans État. L'État-nation accumule un patrimoine historique, culturel, géographique au fil des siècles, tandis que cet héritage reste limité pour une nation sans État. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier pendant presque toute leur histoire et le sont toujours en dehors de la terre d'Israël. D'où la différence entre un État-nation moderne et démocratique, avec séparation totale de la religion et de l'État, et avec une nation sans État, où la séparation d'un État inexistant par définition n'existe pas, et où la religion fait la loi aux dépens des autres citoyens laïcs, agnostiques, athées. Il y a détention, confiscation du législatif, du traditionnel, du matériel et identitaire par le pouvoir religieux. Deuxième point, le mythe. Les Juifs théistes ont répandu le mythe selon lequel le peuple Israël avait survécu 3 millénaires grâce à son attachement à la religion, pendant que les autres nations et civilisations avaient disparu, notamment celles qui avaient eu un comportement génocidaire vis-à-vis du peuple juif. Les pages précédentes de cet exposé
ont suffisamment montré à quel point ces affirmations sont fausses. Elles ont eu une action délétère sur l'avenir du peuple d'Israël. Bon, c'est bon, toc. Troisième point, le verrouillage démographique, et notamment la restriction dans la transmission de la judéité par la mère. Comme je l'ai précisé au début, je vous ai décrit les constatations d'un observateur non juif, agnostique, scientifique. J'ouvre donc maintenant une petite parenthèse. Je me rends à l'office de Shabbat tous les samedis matins en la grande synagogue de Lille. Quand on sort la Torah pour lire la paracha de la semaine, il n'y a plus qu'un seul Kohen pour monter en premier. Et parfois, pas de Kohen du tout. Je monte alors, moi, Lévi, en premier, et quand le Kohen est présent, il n'y a que moi ou mon frère, seul Lévi de toute l'assemblée pour monter en second. Fermez la parenthèse. Les Cohen et Lévi sont une race en voie de disparition. Les raisons de la loi de transmission exclusive par la mère de la judéité ont donné lieu à des interprétations plus fantaisistes les unes que les autres. L'explication est pourtant toute simple et reflète l'égoïsme de la nature humaine. L'explication, c'est le patriarcat polygamique. Dans une société patriarcale polygamique, il s'agissait de ne pas transmettre ni les titres Cohen ou Lévi, si le père l'était, ni le patrimoine aux bâtards que les paterfamilias, comme on dit en latin, avaient eu avec leurs servantes non juives. Les résultats sont là, catastrophiques, au bout de 2 millénaires, par l'association de cette loi avec un antiprosélytisme religieux strict et irresponsable. Et là, nous sommes en contradiction totale avec Bereshit. En effet, aucune des femmes des patriarches n'était juive. On n'a jamais entendu parler de quelconque processus de conversion car ça n'existait pas. Du point de vue génétique, Isaac est à moitié juif. Jacob est juif au 1/4. Joseph et ses 11 frères, pères des 11 tribus, sont juifs au 1/8. Et les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, pères de la 12e tribu, sont juifs au 1/16, c'est-à-dire à 6,25%, considérés comme juifs, ainsi que leur descendance dans la Torah. D'après la loi juive introduite plus de 1000 ans plus tard, Isaac n'est pas juif ni personne après lui. Alors, deuxième point du verrouillage démographique, il s'agit de l'intolérance et de l'antiprosélytisme, les conditions drastiques de la conversion. Les religieux intégristes ont un comportement qui tient plus de la religiosité, la dévotion idolâtre, avec abandon du libre arbitre et intolérance totale. Ils ont inventé les conditions drastiques et antiprosélytes de la conversion. C'est insupportable pour les 90% de sionistes, couple mixte, giborim athées agnostiques, tous ces actifs d'une nation sans État, constatant qu'une grande partie du matériel identitaire pour transmettre l'héritage leur est subtilisé. Il est préférable que des Éphraïm et des Manassés
juifs à 6,25%, athées, agnostiques mais soutenant Israël et le peuple juif rejoignent la nation, plutôt que 100 millions d'individus sans origine juive, pris d'un délire mystique débridé qui se convertissent selon les règles strictes et éjectent 300 ans après les juifs de sang, et ainsi créant une nouvelle religion. Ça s'est déjà produit, n'est-ce pas? Ça peut se reproduire. Quant à la tradition, elle est souvent au-dessus de la religion pour les raisons suivantes. L'impact des traditions a toujours été plus puissant que le culte religieux. C'est pourquoi chaque nouvelle religion a emprunté les fêtes, les mythologies, les usages et traditions de la précédente afin de faciliter l'adhésion donc des populations. C'est pourquoi aussi le cérémonial, y compris la liturgie qui encadre les fêtes et les événements de la vie, naissance, bar mitzvah, mariage, enterrement, fait partie des us et coutumes des traditions de la nation. Ainsi, il n'y a pas de contradiction pour un athée ou un agnostique à participer à des offices religieux à la Beth Knesset s'il y ressent son identité par ce fait. Chacun puise dans le matériel identitaire religieux ou laïque en fonction de ses aspirations pour préserver l'identité et aussi la transmettre autour de soi ou à sa descendance. Quatrième point, le verrouillage géographique. Du fait d'un attachement à un héritage territorial, la plupart des nations-États se reconstruisent sur leur territoire ancestral après avoir été défaits lors de guerres et d'invasions. Des empires déchus reviennent dans leurs limites géographiques initiales. Des royaumes juifs qui se sont créés de par le monde, même après avoir existé pendant plusieurs siècles, n'ont jamais ressurgi de leurs cendres après destruction. Et cela ne peut s'expliquer que par leur idolâtrisme géographique biblique. Manque d'attachement territorial en dehors d'Israël, focalisation vers le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple. C'est la raison pour laquelle les théistes se contentent de prier en bas du mur, pendant que les musulmans fanfaronnent du haut de, entre guillemets, l'esplanade des mosquées. Ces juifs religieux attendent qu'un messie vienne, entre guillemets, faire le boulot à leur place, afin de libérer le mont pour y reconstruire le temple. Là encore, on est en contradiction avec la Torah dans Bereshit, puisque les Juifs devaient être aussi nombreux que les étoiles du ciel et occuper des grands territoires en rapport avec ce grand nombre. Notre observateur cite maintenant Maïmonide dans son livre Le Guide des égarés. Maïmonide met les points sur les i à ceux qui blasphèment le troisième commandement. Tu ne mentiras pas au nom de Dieu. Théiste éclairé, à la fois homme de religion et savant, Maïmonide nous avertit qu'il faut garder son libre arbitre en lisant les textes.
Il critique, entre guillemets, ceux qui lisent à la lettre et ne veulent pas en démordre dans la religiosité qui est la leur. Et il critique ainsi ce que j'appelle, entre guillemets, l'idolâtrisme verbal. Page 140, il écrit « Toutes ces phrases saturées d'éloges et de qualificatifs superlatifs religieux envers Dieu, au point d'en devenir blasphématoires en le ramenant à une petitesse humaine étriquée. » Page 141, il écrit « Ces hommes ineptes qui ont insisté longuement sur les attributs de Dieu dans les prières de leur composition et des oraisons de leur façon par laquelle ils croyaient s'approcher de Dieu jusqu'au blasphème et au péché. » Page 11. Le trouble de l'homme instruit diminue quand il comprend qu'il y a un aspect allégorique au texte qu'il ne faut pas prendre dans le sens propre. Page 15. Pour parler de tous ces sujets, on s'est servi de mots homonymes afin que les hommes vulgaires puissent les prendre dans un certain sens selon la mesure de leur intelligence et la faiblesse de leur conception, et que l'homme parfait put les prendre dans un autre sens. Page 17. L'intérieur de la Torah est la perle. Le sens allégorique extérieur n'est rien. Page 20. La plupart des écoles du monde de nos jours sont atteintes de la folie qui consiste à vouloir trouver un sens à tous les mots de l'allégorie par lesquels l'auteur n'a visé en rien, etc., etc., etc. La conclusion de notre observateur, ami d'Israël et du peuple juif, est la suivante. Pendant sa trop longue période de nation sans État, c'est un théisme pas toujours éclairé qui a géré le peuple juif. Pour pouvoir exister dignement, en étant estimé et surtout respecté, le peuple juif devrait compter aujourd'hui, en toute logique, environ 300 millions d'âmes, réparties sur plusieurs États-nations et formant un espèce de Commonwealth, avec l'État d'Israël représentant la mère patrie historique. Finalement, ça ne serait pas trop face aux 2,4 milliards de chrétiens et 1,8 milliard de musulmans.